Salut! On se retrouve dans ma première vidéo qui va être un récap colo des mois de mai et juin. Je vais vous montrer les achats que j'ai réalisés, les coloriages que j'ai effectués, mes encours, et puis 2-3 petits trucs relatifs au colo. Voilà, et on commence tout de suite avec ce livre de Johanna Basford, Mes mondes rêvés, que j'ai acheté. Là, de toute façon, tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci viennent de Vinted. Celui-ci, il y avait ces petits tests de couleurs qui sont faits. Il y a les deux premières pages, celle-ci et celle-ci, qui sont commencées. Et il y a une autre page qui est commencée aussi. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci avec les petits gâteaux là. Qui est entamée aussi. Et sinon, il n'y a pas d'autre colo de fait dedans. Ensuite, j'ai le City Among the Stars de Anna Carlson. Celui-ci, il est neuf. Le seul problème que j'ai avec ce livre, c'est qu'il sent le tabac froid. C'est la première fois que ça m'arrive. Et tout ce que j'ai acheté sur Vinted, ça m'est jamais arrivé. Mais là, celui-là, c'est compliqué quand même. Donc, je sais pas trop quoi en faire. Ça, c'est une de mes pages préférées. Je sais pas trop quoi en faire parce que de toute façon, c'est sûr et certain que je vais jamais le revendre vu comment il sent. Pour vous dire, même mon mari qui fume m'a dit ah oui, il sent le tabac froid, quoi. Ces deux pages-là aussi, je les aime beaucoup. Et celle-là. Mais ouais, il sent quand même. Il sent un peu moins, je trouve, au fil du temps. Donc, je vais le laisser encore quelques semaines, je pense, pour voir si c'est mieux ou pas. Ensuite, j'ai acheté le Wild Flower Folk de Christine Caron. Et celui-ci, je l'ai acheté puisque c'est un livre de portraits et que je voudrais m'entraîner à faire des portraits. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des portraits de face, de 3/4, de profil. Et il a, hop, le visage un peu plus baissé. Et aussi, voilà, il y a possibilité de faire des peaux foncées. Là, par exemple, elle, j'imagine tout à fait avec une peau foncée. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Il est beau, hein. Le papier, il a l'air d'être d'excellente qualité. Là, vous voyez, on pourrait faire une peau un peu colorée. Il y a des personnes un peu plus âgées, il y a des enfants, il y a un peu de tout, quoi. Les textures de cheveux aussi, il y en a différentes. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite, grâce à Tiffen, alors sur Instagram, c'est Tiff Colors, j'ai acheté ce livre. Je l'avais déjà vu passer, et en fait, on le trouve plus, hein. Il est très très rare, et même sur Vinted, en fait, il est rare à trouver. Et là, je suis tombée dessus par hasard. Et en fait, voilà, c'est un livre donc Disney, mais vous voyez les personnages, ils sont un peu sous forme de croquis. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Du coup, celui-ci, il n'est pas neuf. Il y en a deux qui ont été faits dedans. Il y a celui-ci. Et le petit Simba. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées là. Et vous voyez, on voit encore des petits traits de croquis et je trouve ça hyper joli. Et puis c'est original, ça change un petit peu. Ensuite, je cherchais le 4 saisons, mais en format Bodoni, puisque moi je l'ai en format souple, mais je déteste le papier. J'ai fait 2 colos dedans, j'ai galéré comme pas possible, donc je le voulais en format Bodoni. Donc je l'ai trouvé sur Vinted. Il était écrit neuf, sauf que il était pas neuf, vous allez voir. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Il y avait ce coloriage de fait. Et celui-ci de commencer. Donc j'ai évidemment envoyé un message à la vendeuse qui a été de mauvaise foi totale en me disant que c'était son petit frère qui avait colorié et
Et voilà. Et qu'elle n'avait pas vérifié avant d'envoyer le livre. Bon, soit. Et en fait, je lui ai dit, bah voilà, que ce serait bien qu'elle fasse attention les prochaines fois parce que bah c'est pas très cool, quoi, de vendre un livre neuf alors qu'il ne l'est pas. En fait, je pense qu'elle a eu peur que j'ouvre un litige. Et du coup, la dame s'est énervée. Et a commencé à me menacer, à m'insulter, en me disant que de toute façon, elle ne m'avait pas arnaqué puisque j'ai payé 17 € celui-ci et puis celui que je vais vous montrer après, pour les deux. Donc bon bref, voilà, je lui ai mis une très mauvaise évaluation et ça l'a énervée. Elle m'a débloqué, parce qu'elle m'avait bloqué évidemment, pour m'envoyer des messages vraiment pas très sympas, et ensuite elle m'a rebloqué, donc j'ai même pas pu lui répondre. Sur les je pensais que je l'avais peut-être très pour passer. Mais bon, après je suis contente d'avoir. La petite a dit c'est déjà le livre tabac. Tout ce que j'ai su moi aussi, ça va peut-être me calmer un petit peu. Le deuxième, j'ai acheté le Shader. En fait, elle l'avait sur Chic avec le 4 saisons et ça fait un moment que j'hésitais à le racheter parce qu'en fait, je l'ai déjà, mais c'est mon livre Disney préféré. Et donc, bah maintenant, voilà, je l'ai en double, je suis très contente. Par contre, du coup, donc c'est la même vendeuse que l'autre. Elle me les avait mis telles quelles dans un carton qui devait dépasser de ça et enfin, qui était beaucoup trop grand en fait et même en hauteur. Et du coup, bah les livres, ils ont évidemment voyagé et vous voyez. Elle les a abîmés. Et ça, je sais que c'est pendant le transport parce que sur les photos qu'elle avait mis, ils n'étaient pas abîmés comme ça. Donc voilà. Donc celui-ci, il est neuf. Hein. Il n'y a pas de colo de fête dedans. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le Blanche-Neige de Amandine Young. Je suis trop contente. En plus, il y a encore une partie des petits goodies comme ça, là. Il est neuf. Le papier, il a l'air dingue aussi. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé, quoi. Parce que celui-ci, je le voulais. C'est beau. C'est très beau. Hop. Et dans le même dressing que ce livre-là, il y avait celui-ci de Mystic Art Mirrors, je crois. Mais je crois que le nom n'est pas marqué de toute façon. Voilà. Donc c'est des personnages Disney. Voilà, mais façon Mystic Art Mirrors. Celui-là, bon, je suis un peu dubitative. En fait, j'aimerais bien avoir un livre de chaque auteur, au moins un livre de chaque auteur dans ma collection. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'en avoir un de cette illustratrice, oui, pas auteur, de cette illustratrice, mais bon, je sais pas trop. Celle-là, par exemple, j'adore. Mais c'est vrai que celle juste avant, non, c'était pas celle juste avant. Celle-là, je suis un peu moins fan. Bon. Voilà, pour l'instant, je le garde. Et le dernier que j'ai acheté ce mois-ci, non, le mois dernier, mois de mai ou mois de juin, j'ai acheté celui-là. Je me souviens plus, mois de juin, je crois, début juin. Ou à sa sortie. Quand est-ce qu'il est sorti celui-ci? Février de... Non, date de sortie. Eh ben, je ne sais pas. Donc, c'est celui-ci que j'ai acheté. Et donc, j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci, aussitôt acheté, aussitôt entamé. En fait, j'avais une idée pour ce coloriage. Et du coup, je voulais pas la laisser passer. Donc, voilà. J'ai réalisé la petite Cendrillon. Et en fait, il n'y avait pas de fond. Il y avait juste des étoiles de dessiner. Et donc, Cendrillon, avec son télescope et les souris, là, elle flottait dans le vide. Je trouvais ça trop bizarre. Donc voilà. Voilà pour celui-ci qui est très... J'adore celui-là. Je le vois bien dans les teintes plutôt automnales. Aussi un petit peu de fleurs. Hein. Voilà. Donc ça fait quand même une bonne transition pour que je vous montre les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci.
Alors là, il va y avoir que les coloriages que j'ai fait au mois de juin. Parce que je vous montre ma petite feuille. On a quand même fait pas mal. Hein. Donc je vais vous montrer, voilà. Ceux du mois de juin, ce sera déjà très bien. J'ai fini un encours dans le Nounours Thérapie. Et celui-ci, le petit ours qui se dort la pilule avec les loutres. Très simple. J'ai utilisé quoi? De l'aquarelle et du crayon couleur. Et j'ai redétouré au stylo gel. Ensuite, dans le grand classique de Tracy de Souza, j'ai fini un encours aussi. C'est celui de Mickey, Minnie et compagnie. C'est celui-ci. Donc ça, c'était un très très vieux colo. Bah, ça se voit. Hein. Voilà. Il n'y a aucun dégradé. On voit les traces encore de crayon. Et en fait, j'avais pas fait le fond parce que j'avais pas d'idée de couleur. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va faire de la toutouille à l'aquarelle, quoi. Et voilà. Et finalement, j'aime bien ce que ça rend. Voilà pour celui-ci. Désolée, je vous ai coupé parce que j'avais une toux qui me prenait là. Là aussi, c'est un encours que j'ai fini. C'est celui-ci. En fait, j'avais tout fait, sauf que le hibou, j'avais fait que, enfin, j'avais tout colorié en marron, quoi. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je reprenne un peu l'effet plume. Bon, voilà, je suis pas convaincue. Il aurait fallu que j'ombre les sapins aussi, mais j'ai trop la flemme, franchement. Donc, j'ai refait l'effet plume du hibou et bon, je suis pas hyper convaincue, mais il est terminé. Ensuite, dans le Créature fantastique de Stéphanie Gras, j'ai fait ce colo. La petite gargouille là. Je l'aime beaucoup là. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. En fait, j'aime bien sa peau. Elle a changé un peu et j'aime bien. Voilà. On va pas épiloguer plus que ça. Hein. Ensuite, hop, je vais laisser les Disney en dernier. Dans le planche à colorier de Diddle, le joli monde de Diddle. J'ai fait celui-ci. J'aime bien, c'est ce que j'ai fait dans ce livre-là, je m'éclate. Je veux pas du tout que ce soit parfait, que ce soit très joli, juste je m'amuse quoi. Et là, en fait, j'ai redétouré les personnages au stylo gel noir et j'aime bien ce que ça rend. Les personnages, les fleurs et les papillons. Voilà pour celui-là. Pour le Funny Tales, dans le Funny Tales de Kevin Stewart, c'était un encours aussi. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Moi, si j'avais envie de finir mes encours. Voilà, c'était Ariel. J'avais fait de mémoire le soutien-gorge, les cheveux, je crois que c'est tout, et le fond à l'aquarelle. Et donc j'ai fini donc la peau, le prince là, et les fleurs. Là aussi j'aime bien ce qu'il y a. Elle est badass hein, comme ça Ariel, avec ses tatouages et tout, maquillage. Voilà. Ensuite dans mes mystères, dans le mystère l'âge de glace, j'ai fait la page 15-16. Oui, c'est ça, 15-16. C'est la page des vautours. En fait, je voulais une double page, mais qui prenne pas beaucoup de temps. Bon, finalement, tout ça là, c'était hyper long. J'ai fait... Alors, tout est au feutre à eau, sauf le fond, là. Voilà. Là, vous voyez bien les traces. On les voit même plus en caméra qu'en vrai. Le fond, là, c'est de l'acrylique parce que j'avais pas envie de fusiller mon feutre à eau bleu foncé. Donc, j'ai fait l'acrylique. Mais en fait, il aurait fallu que je repasse une deuxième couche, mais j'ai pas envie. C'est du mystère, quoi. Et ensuite, dans mon tome Best of Babies, page 73. Ah oui, j'avais fait Marie.
des Aristochats. Alors elle, là vous voyez, on voit encore les lettres. En fait, c'est la lettre A. Et vous voyez comme là, normalement, ils ont mis du gris. Sauf que pour moi, Marie, elle est blanche, en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai pas repassé. Il aurait peut-être fallu que je repasse avec de l'acrylique blanche. Mais bon, voilà, j'avais pas envie. Et ensuite, j'ai été prise d'une frénésie. J'avais dû faire... Non, j'ai tiré une page au hasard. Et je suis tombée sur la page 50. Donc j'ai fait... c'est qui lui, Berlioz ou... Je crois que c'est Berlioz. Oui. Donc j'ai fait Berlioz. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais faire la page d'à côté. Et après, j'ai regardé, et j'avais celui-ci qui était fait. Donc je me suis dit, bah, je vais compléter jusque-là. Donc j'ai fait Hercule et sa maman. Et Arlo. Comme ça, après, il ne restera plus que celle-là à faire. C'est Tiana et ses parents. Voilà. Parce que ce livre-là, j'aimerais bien le terminer. Et ben, écoutez, c'est tout pour les coloriages terminés. Attendez, j'ai une quinte de tout qui arrive, je vous recoupe. Désolée. Maintenant, je vais vous montrer mes encours. Alors, dans celui-ci, un encours commence à dater, ça doit faire 3 mois que je suis dessus. On est au mois de... Là, on est début juillet. Non, j'ai dû le commencer début mai. Donc, c'est celui-ci, Nemo, où j'essaye de suivre Chloé de la chaîne Histoire de couleurs. J'ai un peu abandonné. J'avoue que je suis plus très très motivée. Il faudrait que je finisse au moins la page du haut. Parce qu'il me reste pas grand chose. Il me reste finir le pélican, le portrait de Darla et puis les petites mouettes. Ce serait fini. Puis après, j'attaquerai la page du bas. En fait, j'ai hâte d'attaquer la page du bas. Je la trouve plus intéressante que celle du haut. Donc voilà. Et là-dedans, il me semble que j'ai un encours aussi dans mes PDF. Oui. C'est celui-ci. J'ai fait toutes mes bases au feutre alcool. Et bah maintenant, il faudrait que je reprenne au crayon. Que j'ombre, en fait. Parce qu'il y a des endroits où... Je pense que mes rideaux, je les ai fait un peu foncés. Ça va être compliqué pour ombrer. Avec les light fast foncés. Les quelques light fast foncés que j'ai, je ne sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai celui-ci encore en encours. Je vais vous montrer les quelques achats matériels que j'ai faits. Franchement, ce mois-ci, j'ai craqué mon slip. Enfin, sur mai-juin, j'ai beaucoup trop acheté. Alors, d'abord, j'ai acheté une boîte de Neocolor. J'ai pris la petite boîte de 15, pareil, sur Vinted. Et avec, j'ai fait le fond dans mon Créature Fantastique. Dans ce fond-là. Attendez, je vais vous remontrer. Hop. Le fond, là, tout bleu, c'est du Neocolor. Je voulais tester pour voir si j'aimais bien. Et bah, autant vous dire que maintenant, je suis un peu dans la panade parce que j'adore. Et donc, j'ai évidemment envie d'en acheter plein d'autres. Et ensuite, hop là, je vous sors ma trousse. J'ai acheté, j'ai craqué. Ils sont pas là. Enfin, pour les Darwin Drawing. Donc j'avais déjà la boîte de 24. Avec le blanc, un des blancs et un des noirs qui sont là. Et donc j'ai racheté la gamme des 72. Voilà. De là jusque là, je pense. Ouais, parce que là c'est le blanc de l'autre. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'adore ces crayons. Carrément, j'espère qu'ils vont encore agrandir la gamme. Les pauvres, ils viennent juste de bosser pour l'agrandir à 72 et moi j'ai déjà envie qu'ils agrandissent encore plus. J'ai aussi acheté des rallonges crayons de Derwent, puisque vous voyez là mon noir, il commençait à être un peu petit et du coup il rentre pas d'autres rallonges crayons Derwent.
les drawings. Donc voilà, j'ai acheté un petit pack comme ça parce qu'elles sont pas données ces rallonges crayons là. Et en plus c'est un peu galère à remettre dans les élastiques. Hop, voilà. Et j'ai aussi acheté où sont-ils là? J'avais cette gamme de pastels, de crayons pastel. Alors quand je dis pastel, c'est pastel sec de la gamme de la marque Faber-Castell. Et en fait, j'ai envie de tester de faire des portraits, des peaux plus exactement, au crayon pastel. Mais vous voyez là, j'avais pas trop de couleurs. Enfin, j'ai un petit marron là. Là, il y a un beige rosé, mais qui est quand même assez rose. Et donc j'ai racheté. Hop, je suis passée au Géant des Beaux-Arts et j'ai racheté des Carbotello comme ça. Donc j'ai pris un beige, un rose pâle, un beige rosé, un marron comme ça et un plus foncé. Et là c'est plus des marrons chauds. Et après, en farfouillant, parce que j'ai mis du temps dans le magasin, autant vous dire que le temps de tout tester, de griffonner sur les papiers, de réfléchir, voilà, ça m'a pris un temps fou. Et après je suis tombée sur ceux-là. C'est des... Comment ils s'appellent ceux-là? C'est Pastel Pencil de Caran d'Ache. Mais alors ceux-là, ils sont pas donnés. Je crois que c'est plus de 4 € le crayon. Et donc du coup, j'ai pris un beige. Et surtout, j'ai pris ces deux-là. En fait, c'est des marrons, mais c'est des marrons froids. Vous voyez? Donc voilà, à tester. Et j'aime beaucoup. J'ai regriffonné un petit peu avec et j'aime beaucoup, beaucoup. Et bon, ils sont tellement chers. Bah, c'est Caran d'Ache, quoi. Donc c'est de la bonne qualité, de la très bonne qualité, mais faut vendre un grain, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci, dit-elle. C'est déjà pas mal. Et je voulais aussi vous montrer, j'avais du coup fait mes nuanciers. Je suis en train de refaire tous mes nuanciers en fait là. Et donc j'ai fait le nuancier des drawings. Là. Donc, il est là. Et en fait j'aimerais bien faire un nuancier aussi par pas par gamme, mais par couleur, parce que là tout est par gamme. Alors normalement j'ai préparé déjà ce qu'il faut. Oui voilà, nuancier par couleur. Voilà, vous voyez j'ai toutes mes petites feuilles. Et donc j'ai entamé un travail colossal. Je vais vous montrer. Hop, voilà, mon petit trésor. Donc j'ai colorié dans chaque petite vignette toutes mes couleurs de toutes mes gammes. J'avais commencé par celle-là, puis après j'ai oublié que je le faisais comme ça, donc pour les autres j'ai fait voilà, juste un petit zigouigou au milieu. Et après j'ai tout trié, et là tout est collé sur du scotch double face, plus ou moins par... bon il y a des petits coquins là, vous voyez, c'est pas très logique mon truc. D'ailleurs celui-là il... Ah ouais si, ça va pas mal après celle-là, mais avant celle-là pas trop. Enfin bon, j'ai trié à peu près par couleur. Hop. Vous voyez, ça donne ça. C'est hyper satisfaisant à regarder. Et maintenant, eh ben, il faut que j'enlève les couleurs qui sont trop proches. Voilà, en favorisant, je pense les Prisma et les Drawing. Hein. Parce que j'ai aussi les Chromaflow, les Van B. Attendez, je réfléchis parce que là, je me souviens plus. Ah, ça devait être juste les numéros, ça devait être les dupes des Polychromos. Mais je pense que ça, de toute façon, je vais pas les garder. Ça, c'est quoi? C'est les Chromaflow. Et donc, voilà. Donc, il me reste encore tout ça à faire. Vous voyez, là, ces deux couleurs, elles sont quand même assez proches. Ça rend compte caméra. Ah ouais, celle-là, elle a l'air un peu plus foncée quand même. Mais celle-là, par exemple, celle-là... de toute façon, là, je crois que dans les Van B, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Ouais, là, vous voyez, les trois là. Hop. Bon, il y en a qui vont virer pour que je puisse faire mon nuancier parfait. Voilà. J'ai encore pas mal de travail. Écoutez, c'est tout.
C'est tout pour ce petit récapitulatif colo du mois de mai et du mois de juin. On se retrouvera... peut-être que là, comme c'est l'été, avec les vacances, je ferai peut-être une vidéo récapitulative de juillet et août, et puis après, j'essaierai d'en faire une par mois. Et bien voilà, c'était tout pour moi. Ciao!